Eh bien salut à tous, aujourd'hui on va regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît, vous n'avez pas hésité à liker ou à commenter. Et aujourd'hui on se retrouve pour ce véhicule que j'apprécie tout particulièrement, que j'ai mis dans l'extrait de mon film. Je vous mettrai peut-être un petit extrait à voir. En gros c'est un VBCI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un véhicule français, véhicule blindé d'infanterie de combat, je crois, VBCI de combat d'infanterie, je sais plus quoi. Véhicule blindé de combat d'infanterie, bref, je sais plus du tout, je connaissais à une époque, mais j'ai oublié. En gros, il est assez beau, je trouve. Et vu que c'est en soi, c'est un espèce de gros cube avec certains détails, c'est juste c'est ça qui me paraissait compliqué à faire en fonction des pièces. Par exemple, là, vous voyez, il me manque une pièce comme ça, du coup, j'ai dû mettre une petite magouille. Alors, ce véhicule français, je ne vais pas vous sortir ce palmarès, vous connaissez sûrement tous les youtubeurs français qui me regardent. Et vu qu'il y a quasiment que des Français sur ma chaîne, voilà. Alors, c'est un char à roues. Enfin, c'est un véhicule blindé à roues. On peut mettre une tourelle, il me semble, dessus, mais j'ai préféré mettre un calibre, je crois c'est une 762 ça, je crois, téléguidé, une 762 téléguidée. Et je me suis dit, vu qu'il était assez simple, autant rajouter du détail. Si on baisse le châssis, j'ai fait un châssis en fait, pour qu'on puisse avoir une direction. Voilà, j'ai fait des roues comme ça sur les films, ça rendra mieux parce que, genre, comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre un petit extrait après. C'est à nous. En avant les mecs. Évacuation. On s'accroche. Bien reçu. Il faut quelqu'un, on s'accroche. Remplacez-le, bougez-vous le cul, merde. À vos gens. Voilà, ce véhicule, je l'imite dans mon brick film. Je l'aime beaucoup parce que, voilà, il est très fonctionnel, je trouve, parce que, genre, j'ai essayé de le reproduire au maximum la réalité. Là, j'ai fait tomber le rétroviseur, mais c'est pas grave, faut imaginer qu'il y en a un deuxième. Je suis désolé, cette vidéo, je la prépare parce que ça m'avait un peu manqué de toucher des Lego quand même, je vous cache pas. Là, on a une mitrailleuse téléguidée. Ou là, si je la casse pas, bon, elle se dirige et tout, mais bon, faut pas trop forcer, quoi, c'est pas fait trop pour ça. Là, il y a une mitrailleuse au cas où on veuille sortir un soldat, ce qui est pas très courant. Voilà, en général, on sert juste ça pour déployer. Voilà, une mitrailleuse fixe. L'arrière que j'aime tout particulièrement, vous allez comprendre très vite pourquoi il y a ça. Alors, comme je vous dis, c'est un véhicule de transport de troupes. Donc, tout bon véhicule de transport de troupes possède une trappe pour faire sortir les soldats. Bon, c'est sûr, si je détruis le véhicule, ça va pas le faire. Hein. Oh là là. Voilà, pour le rendu, il s'ouvre. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, c'est plus un véhicule de décoration. Il est fonctionnel pour les films. Il est très joli esthétiquement et assez représentatif de la vie réelle. Mais pourtant, c'est pas, vu que c'est plus du modélisme que je fais sur YouTube, c'est pas fait pour mettre 15 soldats dedans, si vous voulez. Là, par exemple, il y a le détail d'un trou d'obus. Et là, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est pour vu que c'est amphibie, ça va dans le véhicule. Ouais, un petit peu comment ça s'appelle. En gros, vu que ça va dans l'eau, je crois que c'est la sortie des gaz d'échappement pour pas que ça noie le moteur. Alors on va passer à la suite parce que c'est pas fini quand même. Alors voilà, on arrive sur un Howitzer et vous devez vous demander pourquoi on passe du coq à l'âne. Vous allez le comprendre très bientôt. Alors, je sais, j'ai pas choisi une représentation formelle de n'importe quel Howitzer. En fait, j'ai pris un Howitzer, j'ai mélangé, j'ai regardé un peu des photos sur internet et tout. Et en gros, c'est une batterie de Howitzer, c'est-à-dire enfermée dans la terre, un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça existe toujours. Et en gros, si vous voulez, voilà, c'est un canon je crois que c'est du 75 mm, hein, ça doit être du 75, bon pas grave, vu que c'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui l'ai choisi. Alors voilà, c'était juste pour vous présenter dans la batterie. Alors il y a des caisses de munitions, des caisses de fourniture, des caisses d'obus, une échelle pour sortir. Et là, je vais couper, je vais vous montrer ce que ça fait une fois sorti. Voilà. Alors la vidéo commence un peu à s'éterniser, donc on va éviter. En gros, ce véhicule, c'est un véhicule de soutien. C'est pas un véhicule, c'est un Howitzer, quoi. Je pense que vous saurez ce que c'est. Il est réglable. On peut régler la hauteur. C'est comme sur les vrais, quoi. J'ai pas de représentation formelle à vous présenter, mais
Et comme tout bon Howitzer, j'aurais dit au moins 15 fois le mot Howitzer dans la vidéo. C'est un véhicule de... Enfin, c'est une remorque, en quelque sorte. Du coup, à la fin, on peut le transporter. Voilà. Alors, quand vous êtes derrière votre écran, vous croyez que c'est parce que c'est pas pratique du tout. C'est juste qu'à une main, c'est pas du tout facile de déplacer ça. Alors voilà, je vous avais parlé de l'accroche remorque sur le VBCI. Eh bien, c'est pour c'est pour ce que je crois les Howitzer, on en a quand même pas mal en France. On a le Cassar, on a aussi des batteries comme ça, je vois des photos en général. Et du coup, voilà, ça fait comme les véhicules pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut tracter le Howitzer jusqu'à une batterie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous n'avez pas hésité à liker ou à commenter. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite que du bien et ciao.